Bonjour chers étudiants. Bon, aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va parler des indicateurs de concentration. Donc lors de la première vidéo, on a parlé de ce que c'est que la concentration. Maintenant, les indicateurs de concentration. Donc les indicateurs de concentration ou bien les paramètres qui permettent de mesurer la concentration sont au nombre de 3 qu'on va citer. Donc, il y a d'abord l'écart médial-médiane. Écart médial, médiane. Il y a le deuxième indicateur, c'est un indicateur graphique qui est la courbe de concentration. Appelée aussi la courbe de Lorentz. Et le troisième et le dernier indicateur, c'est l'indice de Gini. Bon, voilà pour cette séquence vidéo, on va travailler seulement le premier indicateur qui est l'écart médial. Comment on le détermine, comment on le mesure, comment on l'interprète. Voilà. Donc l'écart médial médiane. Donc si on parle ici de l'écart, c'est-à-dire c'est la soustraction, c'est le signe moins, la médiane, on va la définir ce que c'est, et la médiane, c'est une notion qu'on a déjà vue dans les chapitres précédents. Donc on a la médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur de la variable qui partage l'effectif total en deux parties égales. L'effectif total, bien évidemment, c'est quoi? C'est la somme des effectifs relatifs, c'est-à-dire c'est le grand N qu'on va diviser sur 2. D'accord? Donc c'est la valeur de la variable, c'est-à-dire qu'il fait partie des x, il fait partie des modalités du caractère étudié, mais qui partage l'effectif total en deux parties égales. Pour la médiane, c'est une nouvelle notion. Donc ici c'est quoi? C'est également la valeur de la variable, mais cette fois-ci qui partage la masse globale en deux parties égales, c'est-à-dire qu'il correspond à la somme des NI, CI divisé par 2. Donc lors de la vidéo précédente, on a mis que là, il y a toujours une juxtaposition lorsqu'on veut mesurer la concentration, on a une juxtaposition entre les effectifs, traduits ici par la médiane, et entre la masse globale, traduite par la médiane. Donc ici, on a remplacé les NI XI avec les NI CI. Pourquoi? Parce que lors du calcul, on ne va pas travailler sur les intervalles, puisque parmi les conditions de réalisation ou bien de l'application de la concentration, c'est quoi? Il faut que le caractère soit continu. Donc il est traduit par des intervalles, les modalités sont des intervalles. On ne peut pas travailler avec des intervalles, donc on préfère travailler avec les centres de classe qui sont les CI. C'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Donc voilà, donc pour mesurer l'écart médiane, c'est-à-dire mathématiquement l'écart il est traduit par delta. Donc delta M, le M c'est la médiane moins la médiane, donc il commence par le M. Donc égal à quoi? Égal la valeur de la médiane moins la valeur de la médiane. Voilà donc ici comment calculer la médiane moins la médiane, comment interpréter cet indicateur, c'est ce qu'on verra avec l'exemple qu'on va prendre maintenant. Donc prenons un exemple, on va prendre un tableau statistique où l'on a la répartition des exploitations agricoles selon la superficie. Donc voilà, on a les XI ici qui sont les superficies traduites en hectares et on a ici le nombre d'exploitations. Les NI, c'est le nombre d'exploitations agricoles. Donc voilà, on va donner des valeurs ici. Donc les exploitations de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à
à 60 et de 60 à 100, par exemple. Hein. Voilà. Voilà le tableau statistique. Ici, on aura le total, la ligne vérificatrice. Donc, pour les NI, c'est-à-dire combien d'exploitations agricoles qui ont une surface ou bien une superficie entre 0 et 10 hectares. Donc, soi-disant, si on a ici 500, ici on a 1000, on a également 500, on a 400, 400, 200. Donc, ici, si on fait le total, ça va nous donner 3000, c'est-à-dire qu'on a mené une étude sur 3000 exploitations agricoles. Donc voilà, d'abord pour calculer la médiane, comme on a déjà vu dans les chapitres précédents, donc la médiane, on a ici, il faut nécessairement donc, calculer les effectifs cumulés croissants, c'est-à-dire on va mettre les NI cumulés croissants. Donc les NI cumulés croissants, voilà, on va commencer par le premier, c'est 500. 500 plus 1000, ça donne 1500. 1500 plus 500, ça donne 2000. 2000 plus 400, c'est 2400. 2400 plus 400, ça donne 2800. Et 2800 plus 200, ça donne 3000, qui est l'effectif total. Pour calculer la médiane, donc on aura besoin d'abord de CI, de NI fois CI et de NI CI cumulé croissant. Donc ici, j'ai un petit tableau, on n'aura pas suffisamment de place. Donc je vais commencer d'abord par la détermination de la médiane. Et puis je vais faire la détermination de la médiane. Donc la médiane. On a la médiane, c'est la valeur de la variable qui partage l'effectif total, qui est ici, c'est 3000. Qui partage l'effectif total en deux parties égales, c'est-à-dire la médiane c'est la valeur qui correspond à 3000 sur 2, qui est 1500. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce 1500? On va chercher les 1500 sur les NI cumulés croissants. Donc ici, on a un cas particulier, donc c'est-à-dire on tombe directement sur 1500. Si on tombe directement sur 1500, c'est-à-dire la médiane n'est autre que la borne supérieure. Donc directement ici, la médiane égale à 20. À 20. Donc l'interprétation de la médiane, on l'a déjà fait. Donc c'est-à-dire qu'on a 50% des exploitations agricoles qui ont une surface qui est inférieure à 20 hectares et on a 50% qui ont des surfaces ou des superficies qui sont supérieures à 20 hectares. Donc maintenant, qu'en est-il de la médiane? Donc on va essayer maintenant de déterminer la médiane. Donc la médiane, pour déterminer la médiane, on aura besoin, donc je vais effacer ici, on n'aura plus maintenant besoin de ça. Donc voilà, donc je vais mettre ici la médiane égale à 20. On a la médiane qui est égale à 20 hectares. On aura besoin de cette valeur plus tard. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va déterminer les CI qui sont les centres de classe. Donc on a la médiane, on a déjà dit que la médiane c'est la valeur de la variable qui partage la masse globale, c'est-à-dire la somme de NICI divisée par 2. Donc on aura besoin des CI, des centres de classe. Les centres de classe, ils sont calculés, c'est la borne supérieure plus la borne inférieure divisée par 2. Donc 0 plus 10 divisé par 2, ça donne 5. Ici, 10 plus 20, ça donne 30 divisé par 2, ça donne 15. Ici, on aura 25. Ici, on aura 35. Ici, on aura 50. Et là, 60, on aura 80. Donc, on va calculer les NI fois CI. On aura 5 multiplié par 500. Ça donne 2500. 1000 fois 15, ça donne 15 000. 25 fois 500, ça donne 12 500. 400 multiplié par 35, ça donne 14 000. 50 fois 400, ça donne 20 000. Et 200 fois 80, ça donne 16 000. On aura bien évidemment besoin de la somme ici, le total.
Donc si on fait le total, ça donne 80 000. 80 000. Donc pour déterminer la médiane, on a la médiane, je vais écrire en rouge ici. Donc ici, la médiane, il correspond à la somme de NI fois CI sur 2. Donc on a déjà calculé la somme de NI CI qui est 80 000. Donc si on la divise par 2, ça nous donne combien? Donc la médiane, c'est la valeur qui correspond à la valeur de 40 000. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce 40 000? Il faut chercher d'abord les NICI cumulés croissants. On va faire le cumulé croissant de ces valeurs. Donc on aura ici 2500 plus 15 000, ça donne 17 500, plus 12 500, ça donne 30 000. 30 000 plus 14 000, ça donne 44 000. 44 000 plus 20 000, ça donne 64 000. Plus 16 000, ça donne 80 000. Donc, pour déterminer la médiane qui correspond à 40 000, on va chercher la valeur la plus proche et qui est supérieure ou égale à 40 000 sur la colonne de NI, CI cumulé croissant. Donc, la valeur la plus proche à 40 000 et qui est supérieure ou égale. Donc là, c'est quoi? C'est 44 000. C'est-à-dire que la médiane, il est là, c'est entre 30 et 40. Parce que la médiane et la médiane, il se situe sur la colonne des XI. Donc voilà, on a la médiane appartient à l'intervalle 30-40. Maintenant, pour déterminer la valeur de la médiane, donc on sait maintenant que la médiane, c'est une valeur qui est entre 30 hectares et 40 hectares. Mais quelle est la valeur exacte de la médiane? Donc ici, on va procéder de la même manière que celle de la médiane, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais donc là effacer ici. Je vais continuer ici. Faute de place. Donc voilà. Donc je vais écrire en rouge pour ne pas confondre entre la méthode de la détermination et ce qu'on a déjà sur le tableau. Donc la médiane, c'est quoi? La définition, donc la formule, la médiane égale la borne inférieure plus l'amplitude. Donc si pour la médiane on a 1 sur 2, ici on a la somme de NI fois CI sur 2 moins NICI de la classe précédente, cumulé croissant de la classe précédente. La classe précédente, je vais mettre ici I-1 sur NI fois CI. Donc voilà la formule. Donc ce qui fait que la médiane, on va expliquer davantage. Donc la médiane c'est quoi? La borne inférieure de la classe médiane, qui est 30. Donc, dans notre cas, c'est 30, plus l'amplitude. L'amplitude, c'est-à-dire c'est l'étendue de l'intervalle médian, c'est-à-dire c'est 40 moins 30, ça donne 10. La somme de NICI sur 2, on l'a déjà calculé, c'est 40 000, moins NICI cumulé croissant, c'est-à-dire c'est dans cette colonne NICI cumulé croissant, mais de la classe qui précède la classe médiane. On a la classe médiane, il est là. La valeur qui précède la classe médiane, c'est 30 000. Donc voilà, c'est 30 000 divisé par NICI de la classe médiane, c'est-à-dire on va diviser par 14 000. Donc voilà, si on fait le calcul, on aura la médiane à quoi égale? On aura ces 37,14 hectares. Et c'est une valeur qui est située entre 30 et 40. Si donc là, par faute, on a une valeur, on trouve pour la médiane une valeur qui se trouve en dehors de cet intervalle, c'est-à-dire qu'on a commis des erreurs dans le calcul. Donc il faut refaire le calcul. Donc voilà, on a la médiane, c'est 37,14 hectares. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'écart médiane. Voilà. On a la médiane égale à 20 hectares et on a la médiane égale à 37,14 hectares.
pour effacer le reste. Donc maintenant, l'écart médiane-médiane. On revient au paramètre qui va nous permettre de mesurer la concentration. C'est quoi? C'est l'écart médiane-médiane qui est égal à quoi? Qui est égal à la médiane moins la médiane. Donc il est annoté ici une remarque très importante que la médiane, la valeur de la médiane, il est toujours supérieur à la médiane. C'est-à-dire que l'écart médiane-médiane, il est toujours positif. Donc égal à quoi? C'est 37,14 moins 20. Ça donne combien? Ça donne 17,14. 17,14 quoi? 17,14 hectares. Voilà, donc c'est l'écart médiane-médiane. Le défaut de l'inconvénient qu'on peut attribuer à cet indicateur, c'est quoi? C'est il est donné en unité de mesure. Donc là, c'est-à-dire lorsqu'on veut comparer le taux de concentration entre des superficies qui sont données en hectares et d'autres exploitations dont la superficie est donnée en mètres carrés, donc on aura ici un problème de comparaison, d'accord? Donc ici, statistiquement, pour bien interpréter cet indicateur, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relativiser, c'est-à-dire il faut chercher un autre indicateur qui ne contient pas l'unité de mesure, qui est neutre, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser l'écart médiane-médiane sur l'étendue. Donc on aura le delta M sur l'étendue. Donc l'étendue, c'est une caractéristique de dispersion, c'est quoi? Donc on a déjà vu dans des chapitres précédents, donc l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale, c'est-à-dire le x minimal. Donc déjà sur le tableau statistique, on a la valeur maximale sur le tableau, c'est 100. Donc c'est-à-dire on aura ici 100 moins et la valeur minimale c'est 0, c'est-à-dire ça reste 100. Donc ici on aura 17,14. Ici c'est en hectares sur une valeur qui est en hectares, c'est-à-dire on aura une valeur qui est neutre. Donc ça donne combien? Ça donne 0,17. Voilà, donc delta M sur l'étendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart médiane-médiane, il représente 17% de l'étendue de toute la série statistique. Donc ici, si on remarque ici, donc là, le 17%, il est petit par rapport à 100% qui est l'étendue de toute la population, de toute la série statistique, ce qui fait qu'on peut dire que la concentration, elle est faible dans ce cas, d'accord? Parce qu'on a 17%, c'est faible par rapport à 100%. Mais il n'est pas négligeable quand même, d'accord? Donc ici, on a une concentration qui est faible. Donc cette concentration qui est faible, pour ce cas-là, lorsqu'on a utilisé l'écart médiane-médiane, on va la comparer avec ce que nous allons trouver pour les autres indicateurs si on prend en considération le même exemple. Donc merci et à la prochaine vidéo.